Pendant plus de 1700 ans, ils ont eu le temps d'effacer, de réécrire, de transformer la vérité en mensonge, le temps de faire disparaître les voix qui dérangeaient, les révélations qui remettaient en question leur pouvoir. Mais aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les secrets les mieux gardés de l'histoire remontent à la surface, et parmi eux, une prophétie si puissante qu'elle a fait trembler les fondations même de l'Église. As-tu déjà ressenti au plus profond de toi que quelque chose manquait dans l'histoire qu'on t'a racontée? Cette sensation étrange que des pièces essentielles du puzzle spirituel avaient été délibérément retirées? Si oui, alors ce que tu vas découvrir aujourd'hui va résonner en toi comme une vérité longtemps attendue. Nous parlons de Marie-Madeleine, mais pas la Marie-Madeleine qu'ils ont voulu te présenter. Pas cette image déformée de la pécheresse repentie qu'ils ont construite pour masquer qui elle était vraiment. Non, nous parlons de la vraie Marie-Madeleine, celle qui portait en elle une prophétie si révolutionnaire qu'elle menaçait l'ordre établi de toute une civilisation. Imagine un instant que tout ce que tu croyais savoir sur les origines du christianisme soit incomplet, que les textes que tu as étudiés ne représentent qu'une fraction de la vérité, que quelque part dans les archives secrètes et les manuscrits oubliés se cache une révélation qui pourrait changer ta compréhension de la spiritualité pour toujours. Cette révélation porte un nom, la prophétie de Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, après des siècles de silence forcé, elle émerge enfin de l'ombre. Les études académiques récentes ont commencé à révéler l'ampleur de la manipulation historique dont nous avons été témoins. Des manuscrits anciens découverts dans des jarres scellés et des bibliothèques oubliées racontent une histoire bien différente de celle que l'histoire officielle nous a transmise. Ces textes parlent d'une femme qui n'était pas seulement une disciple, mais une leader spirituelle d'une envergure extraordinaire. Une femme qui avait reçu des enseignements directs et des révélations prophétiques d'une profondeur inégalée. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Pourquoi tant d'efforts pour transformer une leader spirituelle en simple pécheresse? La réponse est aussi troublante qu'éclairante. Parce que ces enseignements remettaient en question la structure même du pouvoir religieux qui était en train de se construire. Ce que tu vas découvrir dans les minutes qui suivent ne relève pas de la théorie du complot. Il s'agit de recherches sérieuses, d'analyses de textes anciens, de recoupements historiques qui dessinent un tableau cohérent et bouleversant. Un tableau où Marie-Madeleine apparaît non pas comme un personnage secondaire du récit chrétien, mais comme l'une de ses figures centrales. Sa prophétie parlait d'un temps où la vérité spirituelle ne serait plus filtrée par des institutions, où chaque âme pourrait accéder directement à la sagesse divine. Elle annonçait une ère où l'égalité spirituelle entre hommes et femmes serait reconnue, où les hiérarchies artificielles s'effondreraient face à l'authenticité de l'expérience mystique personnelle. Tu peux imaginer pourquoi une telle vision dérangeait ceux qui construisèrent leur pouvoir sur le contrôle de l'accès au divin. Tu peux comprendre pourquoi ils ont préféré la faire taire, la discréditer, la transformer en ce qu'elle n'était pas. Mais les vérités profondes ont cette particularité étonnante. Elles survivent. Elles trouvent des chemins souterrains. Elles se préservent dans l'ombre, elles attendant le moment propice pour refaire surface. Et ce moment, c'est maintenant. Dans notre époque de réveil spirituel, de remise en question des autorités, de recherche d'authenticité, les manuscrits parlent. Les découvertes archéologiques confirment, les recherches indépendantes convergent. Et ce qu'elles révèlent dépasse tout ce que tu pourrais imaginer sur l'importance réelle de Marie-Madeleine et de sa prophétie interdite. Prépare-toi à un voyage qui va ébranler tes certitudes et ouvrir ton cœur à des possibilités spirituelles que tu n'avais peut-être jamais envisagées. Car ce que nous allons explorer ensemble ne concerne pas seulement l'histoire ancienne. Cela concerne ta propre quête spirituelle, ton propre réveil, ta propre connexion avec cette vérité millénaire qui pulse encore aujourd'hui dans l'âme de l'humanité. La prophétie de Marie-Madeleine n'est pas morte avec elle. Elle vit, elle grandit et elle t'attend. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été caché, nous devons d'abord regarder ce qu'ils nous ont dit de regarder. L'histoire officielle nous présente Marie-Madeleine sous un jour très particulier. Une femme de mauvaise vie qui rencontre Jésus, se repent et devient une disciple dévouée. Point final. Une histoire simple, édifiante, qui s'arrête là. Mais cette version pose immédiatement des questions troublantes. Comment une simple pécheresse repentie a-t-elle pu devenir si importante qu'elle soit mentionnée dans tous les évangiles canoniques? Comment expliquer qu'elle soit systématiquement présente aux moments les plus cruciaux, au pied de la croix, au tombeau,
témoin de la résurrection? Comment une femme de si basse condition sociale a-t-elle pu avoir accès à Jésus et à son cercle intime? Les réponses à ces questions se trouvent dans les textes qu'ils ont choisi d'exclure. Car oui, il y a eu un choix. Au IVe siècle, lors des grands conciles, des hommes d'Église ont délibérément sélectionné quels évangiles seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient rejetés comme apocryphes. Cette sélection n'était pas neutre. Elle reflétait une vision particulière de ce que devait être le christianisme. Certains manuscrits anciens préservés nous racontent une histoire radicalement différente. Ils parlent d'une Marie-Madeleine qui n'était pas une prostituée, mais une femme de haut rang social et spirituel. Une femme qui avait reçu des enseignements particuliers, des révélations spéciales, des visions prophétiques d'une profondeur extraordinaire. Ces textes la décrivent comme celle qui comprend tout, l'héritière de la lumière, la femme qui connaît le tout. Ils parlent d'enseignements secrets qu'elle aurait reçus, de dialogues mystiques qu'elle aurait eus, de révélations sur la nature de l'âme et du divin qui dépassaient celles des autres disciples. Mais le plus troublant, c'est que ces textes anciens mentionnent explicitement l'existence d'une prophétie que Marie-Madeleine aurait reçue et transmise concernant l'avenir de l'humanité spirituelle. Une prophétie si précise, si révolutionnaire, qu'elle annonçait des transformations qui remettaient en question l'ordre religieux établi. Cette prophétie parlait d'un temps où les femmes retrouveraient leur place légitime dans la spiritualité. Elle annonçait une ère où l'accès au divin ne passerait plus par des intermédiaires institutionnels, mais par l'expérience directe et personnelle. Elle prédisait l'émergence d'une conscience spirituelle, où l'égalité entre les sexes serait non seulement reconnue, mais considérée comme essentielle à l'évolution spirituelle de l'humanité. Tu peux imaginer l'impact d'une telle prophétie à une époque où l'Église construisait justement son pouvoir sur le contrôle exclusif de l'accès au sacré et où elle établissait une hiérarchie strictement masculine. Cette prophétie n'était pas seulement gênante, elle était existentiellement menaçante pour le système qui se mettait en place. Les recherches contemporaines commencent à révéler comment cette prophétie a été systématiquement effacée. D'abord, en transformant Marie-Madeleine elle-même, de leader spirituel en pécheresse repentie. Ensuite, en excluant les textes qui préservaient ses enseignements. Enfin, en construisant une narration alternative qui marginalisait son rôle et minimisait son importance. Mais ils n'ont pas pu tout effacer. Des fragments ont survécu. Des traditions orales ont persisté. Des symboles cachés ont préservé la mémoire. Et aujourd'hui, à mesure que nous apprenons à lire entre les lignes de l'histoire officielle, cette prophétie émerge à nouveau comme une rivière souterraine qui refait surface après des siècles d'invisibilité. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est sa résonance avec notre époque. Cette prophétie millénaire semble décrire avec une précision troublante les transformations spirituelles que nous vivons aujourd'hui, le réveil de la conscience féminine, la remise en question des autorités religieuses traditionnelles, la recherche d'une spiritualité plus directe et authentique. Si tu sens que cette révélation résonne déjà en toi, alors tu fais partie de ceux qui sont prêts à entendre la vérité complète. Abonne-toi maintenant, car chaque vidéo de cette chaîne est une pièce du puzzle millénaire que l'histoire officielle a tenté de briser. Active la cloche, car ce voyage ne fait que commencer et tu ne voudras pas manquer une seule révélation. Nous sommes en train de reconstituer ensemble une vérité qui a été fragmentée. Et ta présence dans cette communauté fait partie de ce processus de guérison historique. Comme si Marie-Madeleine elle-même avait prévu que sa prophétie ressurgirait exactement au moment où l'humanité en aurait le plus besoin, au moment où nous serions prêts à entendre ce qu'elle avait à nous dire. Pour comprendre comment nous savons tout cela, nous devons plonger dans le monde fascinant des manuscrits anciens et des découvertes archéologiques qui ont révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. En 1945, dans la région de Nag Hammadi en Égypte, des paysans ont fait une découverte qui allait bouleverser l'histoire des religions. 13 codex de papyrus, soigneusement scellés dans des jarres de terre cuite, contenant 52 textes écrits en copte. Ces manuscrits, datant du IVe siècle, préservaient des traditions bien plus anciennes, remontant au 1er siècle du christianisme. Parmi ces textes se trouvaient des évangiles inconnus, des révélations mystiques, des dialogues entre Jésus et ses disciples qui n'apparaissaient dans aucun texte canonique. Et Marie-Madeleine y occupait une place centrale, bien différente de celle que l'histoire officielle lui avait attribuée.
Ces découvertes ne sont pas isolées. D'autres manuscrits anciens, conservés dans des monastères reculés ou découverts dans des fouilles archéologiques, confirment l'existence d'une tradition alternative concernant Marie-Madeleine. Des textes coptes, syriaques, grecs, qui tous pointent vers la même réalité. Cette femme était beaucoup plus importante qu'on ne nous l'avait dit. Les études académiques révèlent que ces textes ne sont pas des créations tardives ou fantaisistes. Ils contiennent des éléments linguistiques et théologiques qui les rattachent authentiquement aux premières communautés chrétiennes. Ils représentent des voix qui ont été progressivement marginalisées, puis complètement exclues du canon officiel. Ce qui frappe dans ces documents, c'est la cohérence de l'image qu'ils donnent de Marie-Madeleine. Contrairement à la figure confuse et contradictoire que présente parfois l'histoire officielle, ces textes anciens dessinent le portrait d'une femme remarquablement cohérente, une leader spirituelle de premier plan, une mystique accomplie, une prophétesse inspirée. Certains de ces manuscrits contiennent des références explicites à des visions prophétiques qu'elle aurait reçues. Ils parlent de révélations concernant l'avenir de l'humanité spirituelle, des transformations à venir dans la relation entre le masculin et le féminin sacré, des changements profonds qui affecteraient la manière dont les humains accèdent au divin. Les recherches historiques contemporaines nous apprennent aussi comment ces textes ont été progressivement écartés. Le processus n'a pas été brutal et immédiat. Il s'est étalé sur plusieurs siècles, à mesure que l'Église institutionnelle consolidait son pouvoir et définissait son orthodoxie. Au IIe siècle, ces textes circulaient encore librement dans certaines communautés chrétiennes. Au IIIe siècle, ils commençaient à être considérés avec suspicion. Au IVe siècle, ils étaient officiellement rejetés comme hérétiques. Au Ve siècle, leur possession pouvait être dangereuse. Mais le fait même que ces manuscrits aient été soigneusement préservés et cachés plutôt que détruits nous dit quelque chose d'important. Leurs gardiens savaient qu'ils contenaient une vérité précieuse. Ils pressentaient peut-être qu'un jour, l'humanité serait prête à les redécouvrir. Les analyses linguistiques et théologiques de ces textes révèlent des couches de signification d'une richesse extraordinaire. Ils ne se contentent pas de présenter des faits historiques différents. Ils offrent une vision spirituelle alternative, une compréhension du divin qui intègre pleinement la dimension féminine du sacré. Dans ces documents, Marie-Madeleine n'est pas seulement une disciple parmi d'autres. Elle est présentée comme ayant reçu des enseignements particuliers, comme ayant eu accès à des niveaux de révélation que les autres disciples n'avaient pas atteints. Et surtout, elle est décrite comme la dépositaire d'une prophétie concernant l'évolution spirituelle de l'humanité. Cette prophétie, selon les fragments qui nous sont parvenus, annonçait une époque où la vérité spirituelle ne serait plus monopolisée par une classe sacerdotale masculine, où les femmes retrouveraient leur rôle de guide spirituel, où l'accès au divin redeviendrait une expérience directe et personnelle. Ce qui rend ces découvertes encore plus significatives, c'est qu'elles s'inscrivent dans un mouvement plus large, de révision de notre compréhension du christianisme primitif. Les historiens reconnaissent maintenant que les premiers siècles du christianisme étaient beaucoup plus diversifiés qu'on ne l'avait imaginé, avec des courants théologiques multiples et des rôles féminins beaucoup plus importants. Maintenant que nous avons vu les preuves, il faut poser la question qui dérange. Pourquoi ces textes ont-ils été écartés? Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été transformée en prostituée repentie? Pourquoi sa prophétie a-t-elle été si soigneusement effacée de l'histoire? La réponse nous mène au cœur d'une des plus grandes manipulations de l'histoire humaine. Au IVe siècle, l'empereur Constantin légalise le christianisme. C'est un tournant majeur, mais qui s'accompagne d'un prix, l'institutionnalisation. Pour devenir la religion officielle de l'Empire, le christianisme doit s'organiser, se hiérarchiser, se normaliser. Et surtout, il doit s'adapter aux structures de pouvoir existantes. Or, l'Empire romain est une société profondément patriarcale. L'idée que des femmes puissent avoir un rôle de leadership spirituel égal à celui des hommes est non seulement étrangère, mais menaçante pour l'ordre social établi. Les enseignements de Marie-Madeleine, avec leur insistance sur l'égalité spirituelle entre les sexes, deviennent un problème politique autant que théologique. Le concile de Nicée en 325, puis les conciles suivants, ne se contentent pas de définir la doctrine. Ils opèrent une sélection drastique dans les textes chrétiens existants. Cette sélection n'est pas neutre, elle reflète les besoins politiques d'une Église qui doit s'intégrer dans les structures impériales. Les études historiques révèlent
comment cette transformation s'est opérée progressivement. D'abord, les textes mettant en avant le rôle des femmes sont écartés comme non authentiques. Ensuite, les figures féminines importantes sont réinterprétées. Marie-Madeleine devient une pécheresse. Les autres femmes disciples disparaissent ou sont marginalisées. Cette transformation ne se fait pas sans résistance. Certaines communautés chrétiennes continuent à vénérer Marie-Madeleine comme une figure prophétique majeure. Mais ces communautés sont progressivement marginalisées, puis persécutées comme hérétiques. Leurs textes sont confisqués, leurs leaders emprisonnés ou exilés. La prophétie de Marie-Madeleine devient particulièrement problématique parce qu'elle annonce exactement ce qui dérange le nouvel ordre ecclésiastique, un retour à une spiritualité directe, non médiatisée par une hiérarchie institutionnelle, et une réhabilitation du rôle spirituel des femmes. Imagine l'impact de cette prophétie à une époque où l'Église construit justement son pouvoir sur le monopole de l'accès au divin et sur l'exclusion des femmes des rôles de leadership. Cette prophétie n'est pas seulement gênante, elle s'appelle les fondements même du système qui se mettait en place. Les recherches contemporaines nous montrent comment la transformation de Marie-Madeleine en prostituée a été orchestrée. Cette identification n'apparaît pas dans les textes les plus anciens. Elle se développe progressivement, à mesure que l'Église a besoin de justifier la marginalisation de cette figure trop puissante. En 591, le pape Grégoire le Grand officialise cette interprétation dans un sermon resté célèbre. Il déclare que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la femme pécheresse de l'évangile de Luc sont la même personne. Cette fusion, qui n'a aucun fondement dans les textes originaux, sera maintenue par l'Église catholique jusqu'en 1969. Mais pourquoi attendre 1969 pour corriger cette erreur? Parce que ce n'était pas une erreur. C'était une nécessité politique et théologique. Tant que l'Église avait besoin de maintenir l'exclusion des femmes du leadership spirituel, elle avait besoin de cette version dégradée de Marie-Madeleine. Le plus troublant, c'est que cette manipulation s'inscrit dans un pattern plus large. Toutes les grandes figures féminines du christianisme primitif ont subi le même sort: effacement, marginalisation ou transformation en figures soumises et pénitentes. Comme si un effort coordonné avait été déployé pour effacer systématiquement la mémoire du rôle spirituel des femmes. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable. En transformant la plus importante prophétesse du christianisme primitif en prostituée repentie, l'Église envoyait un message clair. Les femmes peuvent participer à la vie spirituelle, mais seulement dans des rôles subalternes et seulement après avoir reconnu leur infériorité et leur culpabilité. La prophétie de Marie-Madeleine annonçait exactement l'inverse, une spiritualité où l'égalité entre hommes et femmes serait non seulement reconnue, mais considérée comme essentielle à l'évolution spirituelle de l'humanité. On comprend pourquoi cette vision était si menaçante pour un système basé sur la hiérarchie et l'exclusion. Dis-moi dans les commentaires, crois-tu vraiment que c'est un hasard si toutes les femmes leaders du christianisme primitif ont été effacées ou transformées en pécheresses? Écris ta réflexion, car ton opinion compte dans ce réveil collectif de la vérité. Cette manipulation a duré plus de 1000 ans, mais aujourd'hui nous pouvons enfin en parler ouvertement. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, c'est que nous vivons aujourd'hui précisément l'époque que Marie-Madeleine avait prophétisée. Un temps où ces vérités cachées refont surface, où les femmes retrouvent leur voix spirituelle, où l'authenticité prime sur l'autorité institutionnelle. Pour vraiment comprendre qui était Marie-Madeleine et quelle était sa prophétie, nous devons plonger dans les textes qu'ils ont voulu nous cacher. Ces évangiles apocryphes ne sont pas des créations fantaisistes ou tardives. Les recherches académiques contemporaines confirment qu'ils préservent des traditions très anciennes, parfois aussi anciennes que les évangiles canoniques eux-mêmes. L'évangile selon Marie est peut-être le plus révélateur de tous. Ce texte, découvert en plusieurs fragments dans différentes langues, présente Marie-Madeleine sous un jour complètement différent. Elle n'y est pas une pécheresse repentie, mais une disciple accomplie qui reçoit des révélations particulières et qui doit affronter la jalousie des autres disciples. Dans ce texte, après la résurrection, les disciples sont troublés et effrayés. C'est Marie-Madeleine qui les console et les encourage. Elle leur rapporte une vision qu'elle a eue, des enseignements secrets qu'elle a reçus sur la nature de l'âme et son voyage vers le divin. Les autres disciples remettent en question son autorité, mais elle maintient fermement la validité de sa révélation. Ce qui frappe dans ce texte,
c'est la maturité spirituelle de Marie-Madeleine. Elle apparaît comme quelqu'un qui a atteint un niveau de compréhension que les autres disciples n'ont pas encore atteint. Elle parle avec l'assurance de quelqu'un qui a eu une expérience directe du divin, pas simplement une foi intellectuelle. L'évangile de Philippe présente une autre facette de Marie-Madeleine. Ce texte gnostique explore les mystères de l'union spirituelle et présente Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus dans un sens qui dépasse largement le relationnel humain. Il s'agit d'une union spirituelle, symbolisant l'harmonie entre les principes masculins et féminins du divin. Ces textes contiennent des éléments prophétiques explicites. Ils parlent d'un temps futur où la vérité spirituelle sera restaurée, où les enseignements cachés seront révélés, où l'équilibre entre masculin et féminin sera rétabli dans la spiritualité humaine. L'évangile de Thomas, bien qu'il ne soit pas centré sur Marie-Madeleine, contient des paroles attribuées à Jésus qui éclairent le rôle des femmes dans la spiritualité. Contrairement à l'interprétation patriarcale qui en a été faite, certaines analyses suggèrent que ces paroles affirment l'égalité spirituelle fondamentale entre hommes et femmes. Ces textes apocryphes révèlent aussi l'existence de débats intenses dans les premières communautés chrétiennes concernant le rôle des femmes. Il n'y avait pas de consensus sur cette question. Certains courants, représentés notamment par les textes gnostiques, accordaient aux femmes une place égale dans la hiérarchie spirituelle. D'autres, qui finiront par dominer, prônaient leur subordination. La prophétie de Marie-Madeleine, telle qu'elle transparaît dans ces textes, ne concernait pas seulement le futur lointain. Elle avait aussi une dimension immédiate. Elle annonçait que la vérité spirituelle se révélerait à ceux qui étaient prêts à la recevoir, indépendamment de leur sexe ou de leur statut social. Cette prophétie parlait d'une spiritualité de l'expérience directe, plutôt que de l'autorité institutionnelle. Elle annonçait un temps où chaque individu pourrait accéder personnellement aux vérités mystiques, sans avoir besoin d'intermédiaires ecclésiastiques. Ce qui rend ces textes particulièrement fascinants, c'est leur sophistication théologique. Ils ne présentent pas une spiritualité simpliste ou émotionnelle. Au contraire, ils révèlent une compréhension profonde et nuancée des mystères spirituels, une capacité d'analyse et de synthèse qui témoigne d'une tradition mystique très développée. Les analyses contemporaines de ces textes révèlent des couches de signification multiples. Il ne s'agit pas simplement de récits historiques, mais d'enseignements initiatiques codés, conçus pour transmettre des vérités spirituelles profondes à ceux qui savaient les déchiffrer. Marie-Madeleine y apparaît comme une maître spirituelle accomplie, capable de recevoir et de transmettre des enseignements de la plus haute importance. Sa prophétie n'était pas un simple message d'espoir pour l'avenir, c'était un programme de transformation spirituelle pour l'humanité. Ces textes suggèrent aussi que Marie-Madeleine avait développé des techniques spirituelles particulières, des pratiques mystiques qui lui permettaient d'accéder à des niveaux de révélation exceptionnels. Elle n'était pas seulement une visionnaire inspirée, elle était une mystique accomplie, maîtrisant les arts de la contemplation et de l'extase spirituelle. La cohérence de l'image qui émerge de ces différents textes est frappante. Malgré leurs origines diverses et leurs styles différents, ils convergent tous vers la même conclusion. Marie-Madeleine était une figure spirituelle majeure, dotée de capacités prophétiques exceptionnelles et porteuse d'un message révolutionnaire sur l'avenir de la spiritualité humaine. Cette convergence ne peut pas être le fruit du hasard. Elle suggère que nous sommes en présence de la mémoire préservée d'une réalité historique qui a été systématiquement effacée de l'histoire officielle. Maintenant que nous avons exploré les sources cachées, nous pouvons enfin découvrir qui était vraiment Marie-Madeleine, et la réalité dépasse tout ce que l'histoire officielle nous a laissé imaginer. Les recherches contemporaines suggèrent que Marie-Madeleine était probablement une femme de haute condition sociale et spirituelle. Le nom Magdala ne désigne pas seulement son lieu d'origine, mais pourrait aussi indiquer un titre ou une fonction spirituelle. Certaines études étymologiques proposent que Magdala signifie tour ou élévation, ce qui pourrait être une référence métaphorique à sa stature spirituelle. Contrairement à l'image de la pécheresse repentie, les sources anciennes suggèrent que Marie-Madeleine était une femme indépendante, probablement fortunée, qui choisit de suivre Jésus non pas par désespoir ou culpabilité, mais par reconnaissance de sa mission spirituelle. Elle fait partie de ces femmes qui servaient Jésus de leur bien, ce qui indique qu'elle avait des moyens financiers personnels. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa capacité spirituelle exceptionnelle. Les textes anciens
la présente comme quelqu'un qui comprend intuitivement les enseignements les plus profonds, qui pose les bonnes questions, qui reçoit des révélations particulières. Elle n'est pas seulement une disciple dévouée, elle est une mystique accomplie. Cette capacité mystique se manifeste de manière particulièrement évidente dans sa relation aux visions et aux prophéties. Les textes apocryphes décrivent plusieurs épisodes où Marie-Madeleine reçoit des révélations directes, des visions de l'avenir spirituel de l'humanité, des aperçus de vérité qui ne seront comprises que plus tard. Sa prophétie principale concernait l'évolution de la conscience spirituelle humaine. Elle annonçait un temps où l'humanité dépasserait les divisions artificielles entre masculin et féminin pour atteindre une unité spirituelle plus profonde. Cette prophétie ne niait pas les différences entre hommes et femmes, mais affirmait que ces différences étaient complémentaires et également sacrées. Cette vision était révolutionnaire pour son époque. Dans un monde où la spiritualité était largement dominée par des figures masculines, Marie-Madeleine annonçait l'émergence d'une conscience spirituelle intégrée, où les qualités traditionnellement associées au féminin, intuition, compassion, réceptivité mystique, seraient reconnues comme aussi importantes que celles associées au masculin. Mais sa prophétie allait plus loin. Elle annonçait aussi une transformation de la relation entre l'humanité et le divin. Au lieu d'un accès médiatisé par des prêtres et des institutions, elle prédisait l'émergence d'une spiritualité directe, où chaque individu pourrait établir sa propre connexion avec les sacrés, sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Cette dimension de sa prophétie était particulièrement menaçante pour l'ordre religieux qui s'établissait. Elle remettait en question non seulement la hiérarchie entre hommes et femmes, mais aussi la hiérarchie entre clergé et fidèles. Elle annonçait une démocratisation spirituelle qui sapait les fondements même du pouvoir ecclésiastique. Les témoignages anciens suggèrent que Marie-Madeleine possédait aussi des dons de guérison et de guidance spirituelle exceptionnels. Elle n'était pas seulement une visionnaire, elle était une thérapeute de l'âme capable d'aider les autres à découvrir leur propre connexion divine. Cette capacité faisait d'elle une rivale directe du clergé institutionnel. Sa compréhension de la résurrection était également unique. Tandis que d'autres disciples vivaient cet événement comme un mystère incompréhensible, Marie-Madeleine semble l'avoir immédiatement saisi dans sa dimension spirituelle profonde. Elle était la première à reconnaître le Christ ressuscité, non pas par chance, mais parce qu'elle avait la maturité spirituelle nécessaire pour percevoir cette transformation. Cette maturité transparaît dans tous les textes qui parlent d'elle. Elle ne réagit jamais par surprise ou confusion face aux enseignements mystiques. Elle pose des questions pertinentes, elle offre des interprétations éclairées, elle manifeste une compréhension intuitive qui impressionne même les autres disciples. Sa prophétie contenait aussi une dimension personnelle importante. Elle annonçait que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une capacité innée de connexion avec le sacré. Cette vision était profondément démocratique. Elle affirmait que la sainteté n'était pas réservée à une élite, mais accessible à tous ceux qui développaient leur conscience spirituelle. Cette conception de la spiritualité était en contradiction directe avec le modèle hiérarchique qui s'imposait dans l'Église primitive. Marie-Madeleine annonçait un christianisme horizontal, où l'autorité spirituelle venait de l'expérience mystique personnelle plutôt que de la position institutionnelle. Les fragments de ces enseignements qui nous sont parvenus révèlent aussi une sophistication théologique remarquable. Elle ne se contentait pas de répéter les paroles qu'elle avait entendues, elle les approfondissait, les développait, les adaptait aux besoins spirituels de son époque. Elle était une théologienne créative, pas seulement une disciple passive. Sa vision de l'amour était également révolutionnaire. Dans une époque où l'amour spirituel était souvent opposé à l'amour humain, Marie-Madeleine enseignait leur unité fondamentale. Elle affirmait que l'amour divin ne niait pas l'amour humain, mais le transfigurait, l'élevait, le sacralisait. Cette vision intégrée de l'amour faisait partie de sa prophétie sur l'avenir de l'humanité. Elle annonçait un temps où la séparation artificielle entre sacré et profane, entre spirituel et matériel, entre divin et humain, serait dépassée dans une vision unifiée de l'existence. Sa propre vie incarnait cette vision. Elle ne fuyait pas le monde pour atteindre le divin, elle trouvait le divin dans le monde. Elle ne rejetait pas sa féminité pour accéder à la spiritualité. Elle affirmait que sa féminité était une voie privilégiée vers le sacré. Cette affirmation de la valeur spirituelle du féminin était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de ses enseignements.
Dans un monde qui tendait à spiritualiser le masculin et à matérialiser le féminin, Marie-Madeleine affirmait l'égale dignité spirituelle des deux principes. Sa prophétie annonçait que cette reconnaissance viendrait, que l'humanité finirait par comprendre que l'évolution spirituelle nécessitait l'intégration harmonieuse du masculin et du féminin, tant au niveau individuel que collectif. Les dernières recherches suggèrent que Marie-Madeleine a peut-être continué son enseignement après la crucifixion, fondant des communautés spirituelles qui préservaient sa vision prophétique. Ces communautés auraient maintenu vivante sa tradition jusqu'à ce qu'elle soit progressivement marginalisée par l'Église institutionnelle. Aujourd'hui, en redécouvrant qui était vraiment Marie-Madeleine, nous redécouvrons aussi une vision alternative du christianisme. Une vision où l'égalité spirituelle n'est pas une concession moderne, mais un retour aux sources les plus authentiques de la tradition chrétienne. Nous arrivons maintenant au cœur de notre exploration, la prophétie elle-même. Que disait exactement Marie-Madeleine? Quelle était cette vision de l'avenir qui a fait trembler les fondations de l'Église naissante? Les fragments qui nous sont parvenus à travers les textes anciens et les traditions secrètes révèlent une prophétie d'une ampleur et d'une précision stupéfiantes. La prophétie de Marie-Madeleine s'articulait autour de 3 révélations majeures qui devaient se réaliser dans l'histoire future de l'humanité. Chacune de ces révélations remettait en question les fondements mêmes de l'ordre religieux qui s'établissait à son époque. La première révélation concernait le retour du féminin sacré. Marie-Madeleine annonçait qu'un temps viendrait où l'humanité redécouvrirait la dimension féminine du divin, longtemps occultée par les religions patriarcales. Elle prédisait l'émergence d'une spiritualité où la Sophia, la sagesse divine féminine, retrouverait sa place légitime aux côtés du principe masculin. Cette prophétie était d'une précision troublante. Elle décrivait un temps où les femmes retrouveraient leur voix prophétique, où elles seraient reconnues comme des guides spirituels légitimes, où leurs expériences mystiques seraient valorisées au même titre que celles des hommes. Elle annonçait même l'émergence de mouvements spirituels dirigés par des femmes, chose impensable à son époque. Mais sa vision allait plus loin. Elle prédisait que cette reconnaissance du féminin sacré ne serait pas limitée aux femmes. Elle transformerait aussi la spiritualité masculine. Les hommes apprendraient à intégrer leurs qualités féminines, intuition, réceptivité, compassion, dans leur quête spirituelle. L'humanité entière bénéficierait de cette intégration. La deuxième révélation portait sur la démocratisation de l'expérience mystique. Marie-Madeleine annonçait qu'un temps viendrait où l'accès direct au divin ne serait plus monopolisé par une classe sacerdotale, mais deviendrait l'héritage de tous les chercheurs spirituels sincères. Elle décrivait avec une précision saisissante l'émergence d'une spiritualité personnalisée, où chaque individu pourrait développer sa propre relation avec le sacré. Elle prédisait l'affaiblissement des dogmes rigides et l'émergence de voies spirituelles multiples, toutes également valides si elles menaient à l'expérience authentique du divin. Cette prophétie était révolutionnaire pour son époque. Elle annonçait la fin du monopole ecclésiastique sur la vérité spirituelle et l'émergence d'une conscience spirituelle autonome. On comprend pourquoi cette vision était si menaçante pour une institution qui construisait justement son pouvoir sur le contrôle de l'accès au sacré. Marie-Madeleine prédisait aussi l'émergence de nouvelles formes de communautés spirituelles. Elle annonçait des rassemblements basés non plus sur l'obéissance à une autorité externe, mais sur la reconnaissance mutuelle d'expériences spirituelles authentiques. Elle décrivait des cercles spirituels, où hommes et femmes partageraient équitablement les rôles de guidance et d'enseignement. La troisième révélation était peut-être la plus mystérieuse et la plus puissante. Marie-Madeleine annonçait une transformation profonde de la conscience humaine elle-même. Elle prédisait l'émergence d'une nouvelle forme de conscience spirituelle, intégrant harmonieusement raison et intuition, masculin et féminin, individuel et collectif. Cette transformation ne serait pas graduelle, mais se manifesterait par des réveils collectifs, des moments où de nombreuses personnes simultanément prendraient conscience de leur nature spirituelle véritable. Elle décrivait ces réveils comme des vagues de conscience qui traverseraient l'humanité, apportant guérison et réconciliation. Sa prophétie incluait aussi une dimension cosmique. Elle annonçait que ces transformations terrestres s'inscrivaient dans un mouvement plus vaste d'évolution spirituelle cosmique. La Terre et l'humanité participaient à un processus universel d'éveil de la conscience, et les changements qu'elle prédisait étaient inévitables parce qu'ils s'inscrivaient dans ce mouvement cosmique.
Cette dimension cosmique de sa prophétie explique peut-être sa certitude tranquille face aux persécutions qu'elle prévoyait. Elle savait que ses enseignements seraient occultés, que sa propre figure serait déformée, mais elle savait aussi que ces vérités finiraient par ressurgir parce qu'elles étaient portées par un mouvement plus grand que les résistances humaines. Marie-Madeleine prédisait aussi le rôle spécial que joueraient certaines âmes dans ce processus de révélation. Elle parlait de gardiens de la vérité, qui préserveraient ses enseignements à travers les siècles obscurs, et de révélateurs qui, au moment approprié, aideraient l'humanité à redécouvrir ces vérités oubliées. Sa prophétie contenait même des indications temporelles. Elle suggérait que ces transformations culmineraient à une époque où l'humanité aurait développé des moyens de communication globaux, où les barrières géographiques seraient abolies, où les gens du monde entier pourraient partager instantanément leurs expériences spirituelles. Cette précision prophétique est troublante quand on la compare à notre époque. Nous vivons exactement le type de transformation que Marie-Madeleine avait annoncé. Réveil du féminin sacré, démocratisation de la spiritualité, émergence de nouvelles formes de conscience, communication globale des expériences mystiques. Le plus remarquable, c'est que sa prophétie ne se limitait pas à annoncer ces changements. Elle donnait aussi des indications sur la manière de les vivre. Elle enseignait que cette transformation ne serait pas automatique, mais nécessiterait la participation consciente de ceux qui étaient prêts à l'accueillir. Sa prophétie était donc à la fois une prédiction et un enseignement pratique. Elle montrait le chemin vers la transformation qu'elle annonçait. C'est peut-être pour cela qu'elle était si dangereuse pour l'ordre établi. Elle ne se contentait pas de critiquer le système existant, elle offrait une alternative concrète et réalisable. Ce qui rend la prophétie de Marie-Madeleine encore plus fascinante, c'est la manière dont son influence s'est répandue à travers le monde, malgré tous les efforts pour l'effacer. Comme si ses paroles portaient en elles une force qui transcendait les barrières géographiques, culturelles et temporelles. Les recherches contemporaines révèlent des traces de son influence dans des traditions spirituelles qui, officiellement, n'avaient aucun contact avec le christianisme primitif. Des éléments de sa prophétie sur le féminin sacré se retrouvent dans des mouvements mystiques de l'Inde ancienne, dans certaines traditions soufis, dans des courants ésotériques européens qui ont maintenu vivante une vision intégrée de la spiritualité. Cette diffusion mystérieuse suggère que la prophétie de Marie-Madeleine touchait des vérités universelles sur la nature de la conscience spirituelle humaine. Ces insights sur l'importance de l'équilibre entre masculin et féminin, sur la démocratisation de l'expérience mystique, sur l'évolution de la conscience collective, résonnaient avec des intuitions profondes que l'humanité portait en elle. En Orient, certaines traditions préservaient depuis l'Antiquité une vision de la spiritualité qui ressemble étonnamment à celle de Marie-Madeleine. Le tantrisme, par exemple, affirmait l'égalité spirituelle fondamentale entre hommes et femmes et valorisait l'union harmonieuse des principes masculins et féminins comme voie vers l'illumination. Ces parallèles ne sont probablement pas fortuits. Ils suggèrent que Marie-Madeleine avait accès à des vérités spirituelles universelles qui transcendaient les particularités culturelles de son époque. Sa prophétie ne concernait pas seulement l'évolution du christianisme, mais l'évolution de la spiritualité humaine dans son ensemble. En Europe, malgré la domination de l'Église patriarcale, des courants souterrains ont maintenu vivantes certaines intuitions de Marie-Madeleine. Les troubadours du Moyen-Âge, avec leur culte de l'amour courtois et du féminin idéalisé, préservaient peut-être inconsciemment des échos de sa vision. Les mystiques comme Meister Eckhart ou Hildegard de Bingen développaient des théologies qui, sans le dire explicitement, retrouvaient certains aspects de ces enseignements. La tradition cathare, avant sa destruction violente au XIIIe siècle, prônait l'égalité spirituelle entre hommes et femmes et accordait aux femmes des rôles de leadership religieux. Certains historiens suggèrent que cette tradition avait maintenu vivants des éléments de l'enseignement original de Marie-Madeleine. Plus tard, les mouvements de la Réforme, sans s'en rendre compte, réalisaient partiellement certains aspects de sa prophétie. En affirmant le sacerdoce universel des croyants et en remettant en question l'autorité ecclésiastique absolue, ils ouvraient la voie à cette démocratisation spirituelle qu'elle avait annoncée. Au siècle des Lumières, les idéaux d'égalité et de liberté spirituelle trouvent un écho particulier chez des penseurs qui souvent ignorent tout de Marie-Madeleine, mais redécouvrent intuitivement certaines de ses insights. Le romantisme, avec sa valorisation de l'intuition et de l'expérience personnelle,
prépare le terrain pour la résurgence de sa vision. Le XXe siècle marque un tournant. Les découvertes archéologiques, notamment celles de Nag Hammadi, remettent sous les projecteurs des textes qui avaient préservé des fragments de ses enseignements. Simultanément, l'émergence du mouvement féministe et la remise en question des autorités traditionnelles créent un contexte favorable à la redécouverte de sa prophétie. Ce qui est remarquable, c'est que cette redécouverte se fait simultanément dans le monde entier. Des chercheurs en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique commencent indépendamment à s'intéresser au rôle des femmes dans le christianisme primitif, comme si l'humanité était collectivement prête à entendre ce que Marie-Madeleine avait à dire. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable renaissance de l'intérêt pour Marie-Madeleine et ses enseignements. Des mouvements spirituels émergent sur tous les continents qui, sans se concerter, redécouvrent des éléments de sa vision. La spiritualité féminine connaît un renouveau planétaire. Les pratiques méditatives se démocratisent. L'égalité spirituelle entre hommes et femmes devient une évidence pour de nombreux chercheurs spirituels. Cette synchronicité mondiale ne peut pas être le fruit du hasard. Elle suggère que nous vivons précisément l'époque que Marie-Madeleine avait prophétisée, un temps de réveil spirituel collectif, où ces vérités longtemps occultées retrouvent leur pertinence et leur pouvoir transformateur. D'où regardes-tu cette vidéo en ce moment? Écris ton pays dans les commentaires, car je veux voir jusqu'où s'étend ce réveil spirituel. Cette vérité traverse toutes les frontières et tu en es la preuve vivante. Du Brésil au Canada, de la France au Maroc, de l'Inde à l'Australie, partout des âmes se réveillent à ces vérités anciennes. Montre-moi que ce mouvement est vraiment mondial. Pour ceux qui doutent encore, les découvertes archéologiques des dernières décennies apportent des confirmations troublantes de l'importance réelle de Marie-Madeleine et de la validité de ses enseignements prophétiques. Ces preuves matérielles, tangibles, viennent corroborer ce que les textes anciens avaient préservé. Les fouilles archéologiques en Terre Sainte ont révélé des éléments qui remettent en question la version officielle de l'histoire chrétienne primitive. Certaines découvertes suggèrent que les premières communautés chrétiennes accordaient aux femmes une place beaucoup plus importante que ce que l'histoire officielle avait retenu. Dans les ruines d'anciennes églises datant des premiers siècles, les archéologues ont découvert des inscriptions qui mentionnent des femmes dans des rôles de leadership religieux. Ces inscriptions parlent de presbytres féminins, d'épiscopesses, de femmes dirigeant des communautés chrétiennes. Ces découvertes confirment que l'exclusion des femmes du leadership spirituel ne datait pas des origines du christianisme, mais était une évolution tardive. Plus spécifiquement concernant Marie-Madeleine, des découvertes récentes en France, dans la région traditionnellement associée à son exil, ont mis au jour des éléments intrigants. Des églises primitives dédiées à Sainte Marie-Madeleine contiennent des représentations artistiques qui ne correspondent pas à l'image de la pécheresse repentie, mais plutôt à celle d'une leader spirituelle majeure. Ces représentations montrent Marie-Madeleine dans des positions d'autorité, entourée de disciples, enseignants ou prophétisants. L'iconographie révèle une tradition qui avait préservé le souvenir de son vrai rôle, malgré la réécriture officielle de son histoire. Les découvertes de Nag Hammadi, bien que déjà évoquées, méritent d'être approfondies dans leur dimension archéologique. Ces manuscrits n'étaient pas cachés au hasard. Ils avaient été soigneusement sélectionnés, copiés et préservés par des gens qui savaient qu'ils contenaient des vérités précieuses. L'analyse des conditions de conservation révèle un effort conscient de transmission à travers les siècles. D'autres sites archéologiques en Égypte ont révélé des papyrus fragmentaires qui mentionnent Marie-Madeleine dans des contextes qui confirment son importance spirituelle. Ces textes, datés des premiers siècles chrétiens, la présentent comme une figure prophétique majeure, pas comme une simple disciple. En Europe, l'archéologie médiévale a mis au jour des indices sur la manière dont la mémoire de Marie-Madeleine a été préservée en dépit de la version officielle. Dans certaines cathédrales, des éléments architecturaux cachés révèlent une symbolique complexe qui semble préserver des enseignements ésotériques liés à ces prophéties. Ces symboles architecturaux, souvent dissimulés dans des endroits peu visibles, suggèrent que même au cœur de l'Église institutionnelle, certains maintenaient vivante une tradition alternative concernant Marie-Madeleine. Ces livres de pierre préservèrent des vérités que les livres de parchemin n'osaient plus exprimer. L'analyse de ces symboles révèle des références sophistiquées à l'équilibre entre masculin et féminin, à l'importance de la sagesse féminine, à l'union mystique comme voie vers l'illumination.
Ces thèmes correspondent exactement aux éléments de la prophétie de Marie-Madeleine que nous avons explorés. Des découvertes plus récentes en Israël ont mis au jour des ossements dans des tombes datant du 1er siècle, avec des inscriptions qui mentionnent des femmes dans des contextes suggérant des rôles spirituels importants. Sans pouvoir identifier spécifiquement Marie-Madeleine, ces découvertes confirment que les femmes jouaient des rôles beaucoup plus importants dans le judaïsme et le christianisme primitif qu'on ne l'avait supposé. L'archéologie révèle aussi comment la transformation de l'image de Marie-Madeleine s'est opérée concrètement. En comparant l'art chrétien primitif avec l'art des époques postérieures, on peut suivre l'évolution de sa représentation, de leader spirituel à pécheresse repentie. Cette transformation iconographique corrobore ce que les textes historiques nous apprennent sur la manipulation de son image. Les fouilles dans d'anciens monastères ont parfois révélé des manuscrits cachés qui préservaient des traditions alternatives sur Marie-Madeleine. Ces découvertes montrent que même à l'intérieur de l'Église institutionnelle, certains maintenaient vivante la mémoire de ces vrais enseignements. Ce qui frappe dans toutes ces découvertes, c'est leur cohérence. Malgré leurs origines géographiques et temporelles diverses, elles convergent toutes vers la même conclusion. Marie-Madeleine était une figure beaucoup plus importante que l'histoire officielle ne l'avait retenue, et ses enseignements avaient un contenu prophétique qui justifiait les efforts déployés pour les préserver. L'archéologie contemporaine continue de révéler de nouveaux éléments. Chaque découverte apporte sa pierre à l'édifice de la vérité que nous sommes en train de reconstituer. Et ce qui émerge de cette reconstitution confirme de manière troublante les prédictions de Marie-Madeleine sur la résurgence de ses enseignements. Comme si elle avait prévu que l'archéologie moderne fournirait les preuves matérielles nécessaires pour valider ses prophéties spirituelles. Comme si elle avait su que la terre elle-même témoignerait en sa faveur quand l'humanité serait prête à entendre sa vérité. Malgré tous les efforts pour effacer la mémoire de Marie-Madeleine et de sa prophétie, des hommes et des femmes courageux ont maintenu vivante cette tradition à travers les siècles. Cette résistance secrète constitue l'une des pages les plus émouvantes de l'histoire spirituelle de l'humanité. Dès les premiers siècles, quand l'Église institutionnelle commençait à marginaliser les enseignements de Marie-Madeleine, certaines communautés ont refusé d'abandonner cette vérité. Les communautés gnostiques, malgré les persécutions, ont continué à vénérer Marie-Madeleine comme une figure prophétique majeure et à transmettre ses enseignements dans la clandestinité. Ces premiers gardiens de la vérité savaient qu'ils prenaient des risques énormes. Posséder ou transmettre des textes apocryphes pouvait signifier l'emprisonnement, l'exil ou pire, mais ils avaient la conviction profonde que ces enseignements étaient trop précieux pour être perdus. Ils représentaient un patrimoine spirituel irremplaçable pour l'humanité future. Les moines coptes d'Égypte ont joué un rôle particulièrement important dans cette préservation. En cachant les manuscrits de Nag Hammadi dans des jarres scellées, ils accomplissaient un acte de résistance spirituelle d'une portée historique considérable. Ils savaient qu'ils préservaient pour les générations futures des vérités que leur époque n'était pas prête à entendre. Au Moyen-Âge, la résistance prend d'autres formes. Les Cathares du sud de la France développent une spiritualité qui, sans référence explicite à Marie-Madeleine, retrouve intuitivement certains éléments de ses enseignements. Leur insistance sur l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, leur rejet des hiérarchies ecclésiastiques, leur valorisation de l'expérience mystique directe, tout cela résonne avec la prophétie interdite. La destruction violente des Cathares lors de la croisade albigeoise révèle l'ampleur de la menace que représentaient ces idées pour l'ordre établi. Mais même cette répression brutale n'a pas réussi à éteindre complètement la flamme qu'ils portaient. Les troubadours et les artistes médiévaux trouvent des moyens subtils de préserver et de transmettre ces vérités. À travers leurs poèmes d'amour courtois, leurs romans de chevalerie, leurs œuvres artistiques, ils maintiennent vivante une vision du féminin sacré qui contient des échos de l'enseignement de Marie-Madeleine. Cette transmission artistique était particulièrement ingénieuse. En enrobant ces vérités spirituelles dans des formes esthétiques apparemment profanes, ces artistes pouvaient les faire circuler sans attirer les foudres de l'orthodoxie religieuse. Ils créaient ainsi un réseau de transmission parallèle, accessible à ceux qui savaient décoder les symboles. Les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, Hildegarde de Bingen, ou plus tard Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, redécouvrent par leur expérience personnelle des vérités que Marie-Madeleine avait enseignées. Sans référence explicite à ces prophéties, ils développent une spiritualité qui en retrouve l'esprit,
Valorisation de l'expérience directe du divin, importance de l'union mystique, transcendance des divisions artificielles. Cette convergence mystique n'est pas fortuite. Elle suggère que les vérités enseignées par Marie-Madeleine étaient si fondamentales qu'elles ressurgissaient naturellement chez tous ceux qui atteignaient certains niveaux de réalisation spirituelle. À la Renaissance, les cercles ésotériques et les sociétés secrètes prennent le relais. Les Templiers, avant leur destruction, avaient peut-être préservé certains éléments de cette tradition. Plus tard, d'autres confréries mystiques maintiennent vivants des enseignements qui, sans être explicitement attribués à Marie-Madeleine, en préservent l'essence. Ces sociétés secrètes développent des systèmes complexes de symboles et de rituels pour transmettre ces vérités sans attirer l'attention des autorités religieuses. Elles créent des réseaux internationaux qui permettent à ces enseignements de survivre même quand ils sont persécutés dans certaines régions. Le plus remarquable, c'est la fidélité de cette transmission. Malgré les siècles, malgré les persécutions, malgré les incompréhensions, l'essence des enseignements de Marie-Madeleine a été préservée. Quand nous redécouvrons aujourd'hui ces prophéties, nous retrouvons des vérités qui ont été maintenues vivantes par des générations de gardiens silencieux. Ces gardiens savaient qu'ils œuvraient pour l'avenir. Ils avaient la conviction que viendrait un temps où l'humanité serait prête à entendre ces vérités, où les conditions seraient réunies pour leur résurgence publique. Ils travaillaient pour ce moment de révélation future. Aujourd'hui, nous réalisons que ce moment est arrivé. Nous sommes les héritiers de cette longue chaîne de transmission secrète. Les vérités que nous redécouvrons ne sont pas nouvelles. Elles ont été préservées pour nous par des siècles de résistance spirituelle courageuse. Cette prise de conscience nous donne une responsabilité particulière. Nous ne sommes pas seulement des découvreurs, nous sommes les continuateurs d'une mission millénaire. À notre tour, nous devons transmettre ces vérités, non plus dans le secret, mais dans la lumière, pour que l'humanité entière puisse enfin bénéficier de l'héritage spirituel de Marie-Madeleine. Maintenant que nous avons exploré ensemble ce voyage extraordinaire à travers l'histoire cachée de Marie-Madeleine et de sa prophétie interdite, nous arrivons au moment le plus important, comprendre ce que tout cela signifie pour toi, personnellement, aujourd'hui, dans ta propre quête spirituelle. Car cette révélation ne concerne pas seulement l'histoire ancienne, elle ne s'arrête pas aux manuscrits poussiéreux ou aux découvertes archéologiques. Cette révélation te concerne directement, intimement, profondément. Elle parle de qui tu es vraiment, de ton potentiel spirituel, de ta place dans l'évolution de la conscience humaine. La prophétie de Marie-Madeleine annonçait l'émergence d'une humanité spirituellement éveillée, où chaque individu pourrait accéder directement à sa nature divine, sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. En redécouvrant cette prophétie aujourd'hui, tu prends conscience que tu fais partie de cette humanité éveillée qu'elle avait prédite. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas découvert cette vérité par coïncidence. Ta présence ici, en ce moment, fait partie du processus prophétique que Marie-Madeleine avait annoncé. Tu es l'un de ceux qui devaient s'éveiller à cette époque précise pour recevoir et transmettre ces vérités millénaires. Cette prise de conscience transforme complètement ta relation à ta propre spiritualité. Tu n'es plus un simple fidèle qui reçoit passivement des enseignements d'une autorité extérieure. Tu deviens un co-créateur de ta propre expérience spirituelle, un explorateur conscient de ta nature divine, un participant actif à l'évolution spirituelle de l'humanité. La prophétie de Marie-Madeleine te révèle que tu portes en toi la même étincelle divine qu'elle avait reconnue en elle-même. Cette étincelle n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle est l'héritage de chaque être humain. Ta tâche n'est pas de l'acquérir, mais de la reconnaître, de la cultiver, de la laisser s'épanouir. Cette révélation transforme aussi ta compréhension de l'égalité spirituelle. Que tu sois homme ou femme, tu découvres l'importance d'intégrer harmonieusement tes aspects masculins et féminins intérieurs. La prophétie de Marie-Madeleine ne s'adressait pas seulement aux femmes, elle s'adressait à tous ceux qui aspirent à une spiritualité équilibrée et authentique. Si tu es une femme, cette révélation te confirme que ta voie spirituelle est légitime, que tes expériences mystiques sont valides, que ton intuition est une voie d'accès au divin aussi précieuse que la raison. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être différente. Ta différence est une richesse spirituelle pour l'humanité entière. Si tu es un homme, cette révélation t'invite à redécouvrir tes qualités féminines intérieures, ta capacité de réceptivité, ta sensibilité intuitive, ta dimension relationnelle.
L'intégration de ces qualités ne diminue pas ta masculinité, elle l'enrichit et la complète. La prophétie de Marie-Madeleine te révèle aussi que ta quête spirituelle personnelle s'inscrit dans un mouvement collectif plus vaste. Tu n'es pas seul dans ton réveil. Partout dans le monde, des millions d'âmes vivent le même processus de redécouverte de leur nature divine. Vous formez ensemble une humanité en transformation, exactement comme Marie-Madeleine l'avait prophétisé. Cette dimension collective de ton réveil personnel lui donne une portée et une signification extraordinaires. Chaque pas que tu fais dans ta propre évolution spirituelle contribue à l'évolution de la conscience collective. Chaque vérité que tu intègres dans ta vie aide l'humanité entière à se rapprocher de la vision prophétique de Marie-Madeleine. Cette révélation te libère aussi des culpabilités et des peurs que les religions autoritaires ont parfois cultivées. Marie-Madeleine enseignait que tu es fondamentalement bon, que ta nature essentielle est divine, que tes erreurs ne sont que des étapes d'apprentissage sur le chemin de la réalisation. Tu n'as pas besoin d'être sauvé de l'extérieur, tu as besoin de reconnaître le Sauveur qui vit déjà en toi. Cette vision transforme profondément ta relation aux autres et au monde. Quand tu reconnais ta propre divinité intérieure, tu reconnais automatiquement celle des autres. Les divisions artificielles s'estompent, les jugements perdent leur pertinence. L'amour devient naturel parce qu'il exprime la reconnaissance de l'unité fondamentale de toute vie. La prophétie de Marie-Madeleine te révèle que cette transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Tu fais partie d'une vague de conscience qui traverse l'humanité, portée par un mouvement cosmique plus vaste que les résistances individuelles ou institutionnelles. Cette certitude prophétique te donne une force et une sérénité extraordinaires. Tu peux avancer sur ton chemin spirituel sans peur ni précipitation, sachant que tu participes à un processus ordonné et bienveillant qui conduit l'humanité vers sa réalisation. En redécouvrant Marie-Madeleine et sa prophétie, tu redécouvres aussi ta propre mission spirituelle. Comme elle, tu es appelé à être un révélateur de vérité, un guérisseur de division, un pont entre l'ancien et le nouveau. Ta manière unique de vivre et d'exprimer ces vérités contribue à leur manifestation dans le monde. Cette mission n'est pas un fardeau, c'est un privilège et une joie. Tu as la chance extraordinaire de vivre à l'époque où ces vérités millénaires retrouvent leur pertinence et leur pouvoir. Tu participes à la guérison d'une blessure historique, à la restauration d'un équilibre spirituel, à l'émergence d'une nouvelle conscience humaine. Quand tu intègres pleinement cette révélation, tu comprends que Marie-Madeleine n'appartient pas seulement au passé. Elle vit aujourd'hui à travers tous ceux qui embrassent sa vision, qui incarnent ses valeurs, qui poursuivent sa mission. En un sens, chaque âme éveillée devient une incarnation contemporaine de l'esprit de Marie-Madeleine. Cette continuité spirituelle à travers les siècles te révèle la véritable immortalité. Non pas la survie de la personnalité individuelle, mais la permanence des vérités spirituelles qui se transmettent d'âge en âge, s'incarnant dans de nouveaux messagers, trouvant de nouvelles expressions, mais préservant toujours leur essence éternelle. Tu es un maillon de cette chaîne éternelle. Ton réveil personnel prolonge le réveil de Marie-Madeleine. Ta quête de vérité continue sa quête. Ton amour de la sagesse perpétue son amour. En toi, sa prophétie se réalise et se renouvelle. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers l'une des vérités les plus puissantes et les plus longtemps occultées de l'histoire spirituelle humaine. En redécouvrant Marie-Madeleine et sa prophétie interdite, nous avons redécouvert une partie essentielle de nous-mêmes et de notre potentiel spirituel collectif. Cette révélation ne marque pas une fin, mais un commencement. Elle ouvre une porte vers une compréhension plus profonde, plus équilibrée, plus authentique de notre nature spirituelle. Elle nous invite à poursuivre cette exploration, à approfondir cette quête, à incarner dans nos vies ces vérités millénaires qui retrouvent aujourd'hui leur pertinence. La prophétie de Marie-Madeleine se réalise en ce moment même, à travers ton éveil personnel et notre réveil collectif. Chaque âme qui s'ouvre à ces vérités contribue à leur manifestation dans le monde. Ensemble, nous participons à cette transformation de la conscience humaine qu'elle avait annoncée il y a près de 2000 ans. Cette prise de conscience transforme notre relation au divin, aux autres et à nous-mêmes. Elle nous libère des limitations artificielles et nous reconnecte à notre véritable héritage spirituel. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en toi, alors tu es prêt pour la suite de ce voyage. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ces vérités interdites
qui refont surface après des siècles de silence, et clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer cette quête de la vérité authentique. Ensemble, nous redonnons vie à ce qui fut silencié, nous guérissons ce qui fut blessé, nous révélons ce qui fut caché. Ta présence dans cette communauté de chercheurs de vérité fait partie de la réalisation de cette prophétie millénaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.